Bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Alors, il y a plein de gens, suite aux vidéos que j'ai faites récemment, qui m'ont dit, ouais, reste dans ton domaine, parle de la police, parle pas de l'islam, ça t'appartient pas, c'est à nous, tu n'as pas le droit d'en parler. Donc, comme moi, je suis quelqu'un de bête et discipliné, surtout bête, bah, je vais justement faire le contraire. On va parler d'islam aujourd'hui. Et pour ça, j'ai fait appel à un bon copain qui, lui, est vachement calé dans le domaine et il va nous le montrer au cours de l'entretien. Donc, il s'appelle Ayam Aki Alexander. Il a même écrit un livre que je vous présente là, alors qui s'appelle Les sciences du hadith. Donc, on le voit mal. On le trouve facilement sur toutes les plateformes, hein, sur Amazon, Fnac, etc. Tu me confirmes? Je le mets là? Voilà, les sciences du hadith. Comme ça, tu verras. Exactement. Donc, j'ai mon petit exemplaire dédicacé et je te remercie. Alors, on va en parler tout au long de l'entretien. Alors, déjà, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Je suis, à l'étranger comme, très souvent. Je suis en ce qu'on appelle layover en anglais, c'est un en découché, ils appellent ça en France. Donc je suis, à l'étranger, entre 2 vols. Alors, ce qui Voilà. est bien, là, ça me vient à l'esprit comme ça, c'est que, alors, tu as des compétences et des connaissances en théologie, des connaissances assez poussées, on va revenir sur ton parcours, mais en plus, tu es pilote de ligne, c'est-à-dire que tu n'es pas théologien professionnel, ou si, effectivement, tu es qualifié, mais en fait, t'en fais pas, c'est pas ce qui te fait vivre. Alors, tu es aussi pilote de ligne, et donc, ça te donne l'occasion de visiter beaucoup d'horizons. Par exemple, est-ce que tu as visité des pays musulmans, là, allez, dans l'année qui précède, dans les 2 dernières années? Oui, 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 beaucoup, bien sûr. Oui, effectivement, alors je ne suis pas, un professionnel de l'islam, ça ne m'intéresse pas non plus, et j'ai Tu fais pas jamais le voulu. désenvoûtement, par exemple. T'enlèves pas les jeans. Alors, je dois te dire que je n'y crois pas un instant. Voilà, je n'y crois pas un D'accord. Et tu fais instant. pas non plus les conférences à 10 € l'entrée. C'est pas ton truc non plus. Non plus, je l'ai fait gratuitement. Alors effectivement, D'accord. voilà, je ne travaille pas dans l'islam. J'ai toujours refusé en fait, d'en faire un métier, et j'ai donné, énormément de conférences, et puis on m'invitait, même dans les mosquées et cetera pour parler, et je ne parle jamais, je refuse, tout paiement en fait. Je ne vis pas l'islam, et je pense que c'est beaucoup mieux comme ça, et donc effectivement, D'accord. oui, je suis pilote de ligne. Voilà, c'est mon métier. D'accord. Bah ouais, parce que tu sais, c'est pas habituel. En France, on a beaucoup de musulmans professionnels, hein. Je veux dire, les activités qui sont liées au culte, elles sont diverses et variées. Donc, la plus courante, c'est le type qui construit une mosquée, qui demande la sadaqa à la fin de la prière du vendredi, et puis qui se dégage un salaire, ce qui en soi est pas interdit. Mais on a beaucoup de gens, ils sont dans l'islam. Alors, ils n'ont pas les diplômes pour beaucoup, hein, et j'en connais, suivez mon regard. Ils n'ont pas la compétence, ils ont juste la chéchia. Par contre, alors toi, tu as des diplômes et tu as un parcours. Alors, pour les gens qui sont pas. Alors, on va juste faire un petit exercice. Je vais te parler en arabe avec mes petites connaissances en arabe et tu vas me répondre. Masal khair ya akhi. مساء النور والسرور. حيا الله يا مرحبا. ازيك بخير الحمد لله بخير. كله تمام النهارده. لا كله تمام الحمد لله، وأنا الحين في أذربيجان، والأمور مم. طيبة الحمد لله، ما عندك أي مشكلة يعني أكيد. وحضرتك عالم في الاسلام يا. يا عالم لأ صراحةً، هذا يعني هي كلمة كبيرة جدًا. مو عالم، طالب، طويلب حتى خلّينا نقول. يعني لا شك لا شك إني اسلك درست منين؟ يعني من زمان. ايوه تمام، اسلك منين؟ الأصول حنا أصول شرقية. أنا حقيقةً حنا بدو من بدو آل عنزي. يعني Parfait, parfait. Parfait. Alors en fait, c'était juste pour, comme tu as une bonne tête de français de souche, si on fait pas attention, c'était Ah juste pour bon? Pas montrer aux vraiment, gens, pas vraiment. voilà, c'était juste pour montrer aux gens que tu étais à l'aise, et beaucoup plus que moi d'ailleurs dans la langue moyenne-orientale, puisque tu es d'origine, tu le disais, donc syrienne, ce qu'on appelle le Cham, hein, en arabe, donc Mmh la mh. zone qui regroupe le Liban et la Syrie. Toi, c'est particulièrement une tribu syrienne, donc ce sont tes origines. Donc voilà. C'est une tribu arabe, en fait, qui a son origine, dans la péninsule arabique, dans le Golfe, qui s'appelle Al-A'nezi. C'est vraiment ma tribu, donc d'ailleurs mon nom de famille, en fait, est une partie, ce qu'on appelle une branche Fakhed de cette D'accord. tribu-là, qui s'étend donc, en fait, de l'Arabie Saoudite au Qatar, au Koweït, un peu en Jordanie, et puis surtout dans la zone, syrienne irakienne, en fait, hein. Donc en fait, nous sommes D'accord. bédouins. La réalité, c'est que nous sommes bédouins, et je parle même un arabe qui est un arabe de bédouin. Donc qui est D'accord. Mais celui qui est d'Arabie aussi Saoudite, du Qatar. Pardon. D'accord, un arabe de Bédouin qui s'est exporté, qui est passé par Bondy, hein, grande capitale mondiale de la Oui, culture. oui, Bondy, La Courneuve, un peu effectivement le Bourget.
d'où est née d'ailleurs ma passion pour l'aérien. Et D'accord, oui, très bien. c'est Donc, ouais, Bondy Nord, le Carré, voilà, ça a été alors, je mes me premières souviens arrêts. que quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé effectivement des conférences que tu donnais dans les mosquées et d'une forme de désarroi parce qu'il y avait une jeunesse qui était sur place, alors qui était un petit peu acculturée, c'est-à-dire des gens qui, dès lors que tu exprimais quelque chose, une doctrine, une opinion, même quand elle était documentée, tu avais quand même des gens, des fois, qui, dans l'Assemblée, exprimaient des formes de mécontentement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec Oui. toi. Ah Ouais, bah, ouais. bien sûr, mais ça arrive, très souvent et je pense à beaucoup de penseurs, d'intellectuels, de chercheurs, ça arrive très souvent. C'est vrai que quand on est avec un niveau de gens qui n'est pas nécessairement, qui n'ont pas nécessairement poussé la recherche, très loin, ils ont juste l'habitude de ce qu'ils entendent et puis sortir un peu, de ces habitudes-là, peut les vexer. Voilà, tout simplement et ça m'est arrivé plusieurs fois effectivement, mais pas je dis mosquée, mais pas que dans les mosquées, même dans les assemblées et cetera où on m'invitait et puis d'avoir des gens qui se lèvent et puis qui disent qui partent quoi. Ouais, Ouais, pour c'est toi, t'as rien mis t'as rien dit de particulier. T'as pas dit non, rien de un plus que ce qui truc est qui dit aurait depuis pu. 1500 ans. Rien de Ouais, plus ouais. que ce qui est dit depuis 1500 ans, documenté par des théologiens. Nous sommes en réalité, Noam, beaucoup plus, radicaux aujourd'hui, notamment en Occident et très particulièrement en France, que ne l'étaient d'ailleurs les musulmans, je dirais d'il y a 1200 ou 1300 ans et que ne le sont aujourd'hui les musulmans du Moyen-Orient. Nous sommes très Alors, différents. c'est On ce a qui est bizarre, parce que toi, alors, on va dire au sens propre du terme, tu es arabe. Ta langue exactement, maternelle, c'est l'arabe littéral, donc l'arabe qu'on aurait pu parler à l'époque de la révélation, bon, à peu de choses près. tout à fait. Après, culturellement, tu as hérité d'un islam. Bon, alors, tu as suivi quand même la formation, je crois, une formation théologique non, dans une école, c'est ça? Tout à fait, oui, tout à fait, bien sûr. En fait, Alors, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Il faut d'accord. continuer. Moi, ça fait exactement depuis 2008, donc 15 ans, que j'étudie véritablement en profondeur l'islamologie. C'est pas, j'ai fait ça Voilà, tout alors en t'as pas encore 40 ans, on précise, mais ça fait 15 ans que tu étudies parce que c'est tout à important. fait, Donc, même si t'as pas de chachia, t'as pas une barbe, tu vois, t'as pas l'accoutrement, ça fait 15 ans que tu étudies, donc tu as étudié dans une formation traditionnelle où là, on ingurgite et on régurgite entre guillemets les textes, c'est-à-dire on les tout à fait, apprend. Et absolument. ensuite, tu as poursuivi avec une formation universitaire où là, tu prépares une thèse justement en droit, je crois, sur une thématique sur les religions comparées ou quelque chose de genre, c'est ça? Alors, oui et non, en fait. Donc j'ai fait effectivement du droit. Ça fait plusieurs années que je fais du droit. J'ai un master en droit et puis, doctorat, donc en droit à l'École doctorale des sciences judiciaires, spécialisé en sécurité internationale et défense et cette année en sciences politiques. C'est multidisciplinaire et en fait, je travaille, sur un domaine qui t'est cher et tu es, je dirais, mon maître dans le domaine, hein. Je ne suis qu'un petit élève, Ah, je dans l'apprends. Ah ouais, dans le domaine d'accord. du contre-terrorisme, en réalité. C'est le domaine du terrorisme. Voilà, c'est comment on devient, comment les gens s'engagent dans le terrorisme et pourquoi ils le deviennent et quelle est leur, je te dirais, leur source scripturaire. D'ailleurs, Ouais, bon, en moi fait, là, tu lèves un tabou parce qu'en fait, en réalité, tu valides par justement ton cursus que ce que beaucoup de gens en fait essayent de nier, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre la religion et le terrorisme, mais sachant que le terrorisme, le radicalisme sont peut-être des dérives de la religion musulmane, mais que le lien il existe parce que quand tu écoutes des imams, pour que je ne vais pas nommer, mais dans la presse, qui te disent ah non non il n'y a aucun lien, ça n'a rien à voir. L'islam c'est une religion de paix et d'amour, ce sont des gens voilà. Alors on a eu la thèse du fou psychiatrisé, voilà, mais les gens ne veulent pas faire le lien. Donc le lien quelque part toi, tu le valides, ça ne veut pas dire que c'est une généralité, mais le lien existe. alors, évidemment, il faut bien préciser qu'il y a, allez, près d'1,5 milliard de musulmans, n'est-ce pas, sur terre. Si Mhm. l'islam, je veux dire l'islam avec un grand I, au sens civilisationnel, invitait les gens au terrorisme, invitait les musulmans au terrorisme, il y aurait eu des têtes coupées partout. Or, ce n'est pas le cas. Donc, c'est une infime Mhm. minorité. En France, on est en train de parler de quelques milliers de personnes qui se sont véritablement engagées. Je ne parle pas de ceux qui sont fichés, je parle de ceux qui se sont engagés et qui ont commis ou fait déjà un pas, je dirais, vers le djihadisme, vers le terrorisme. On parle voilà, c'est un chiffre infiniment petit comparé au nombre de musulmans. En revanche, effectivement, là où je te rejoins, c'est
de retirer de l'équation terrorisme l'islam, c'est retirer la raquette du tennisman. En fait, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, on ne peut pas expliquer le terrorisme que par le fait purement socio-économique. Évidemment, il D'accord. y a les sources. Il y a les Oui, sources et voilà, ces sources on va dire que pour faire une comparaison un petit peu, alors un petit peu provocatrice, pour exploser, en fait, on a besoin du carburant et du comburant, quoi, globalement. Donc, effectivement, le facteur socio-économique, socio-culturel, celui-ci, c'est peut-être le comburant, l'oxygène, et le carburant, en fait, c'est l'islam. C'est-à-dire que l'un est indispensable à l'autre, justement, pour faire exploser la machine, si je puis dire. Et c'est, alors je ne vais pas dire que c'est bien, moi je ne suis pas là pour juger, mais c'est quand même, ça sort un petit peu des sentiers battus que d'avouer qu'il y a un lien entre l'islam et le terrorisme. Je veux dire, ça paraît évident pour tout le monde. Et oui, les oui. Français ont l'impression qu'on leur ment quand on leur dit que ça n'a pas de rapport, hein. Bah alors, il y a plusieurs terrorismes. Là, on parle spécifiquement d'islamisme, je dirais, Alors c'est bien avec parce que tu es d'origine syrienne. Alors la France a été frappée par l'État islamique. Alors Daesh, qui signifie Daesh en arabe, qui signifie, vas-y, c'est, l'acronyme, oui, ils appellent ça Daoula Dawla al-Islamiyya Daoula fi Souria wal al-Islamiyya, Iraq. fi l'Irak ou fi Bilad Sham. On est d'accord. Donc, Voilà, l'État c'est ça, islamique en Syrie. Voilà. Donc, exactement. alors, c'est né, Nos terroristes disent la Daoula, voilà, la avec Daoula, leur. c'est ça. La Daoula qu'on utilise en arabe, alors au Maghreb, par exemple, quand on parle de la Daoula, c'est la préfecture ou la sous-préfecture, hein, c'est comme ça, Bien c'est sûr, c'est l'État. l'institution, L'État, c'est l'État, exactement, c'est le ça. gouvernement. Voilà. Et donc là, du coup, ils ont créé l'État islamique en Syrie. Donc toi, tu es originaire de Syrie. Tu as suivi alors, une formation théologique traditionnelle, je crois, à Château-Chinon. Tu as, suivi un cursus universitaire. À Euh, l'IESH de Paris, pas à Château-Chinon, ouais, l'IESH de Paris. voilà, pardon, oui. L'ISH Paris, tu as, suivi un cursus universitaire justement sur cette thématique. Je veux dire, il y a un moment où quand même, je pense que s'il y a une personne au hasard comme ça dans une foule qui est bien placée pour nous parler de tout ça, et donc là je renvoie les gens vers ton livre Les sciences du hadith, c'est quand Mais même, je je pense pense que tu as qu'on ne le été. voit pas quand tu le présentes parce que tu as flouté Oui, mais le c'est fond. pas grave, les gens l'ont vu en début de vidéo et puis on mettra le lien en commentaire aussi. Pas de Bon, je veux souci. dire, voilà, c'est quand même. Donc, pour le coup, tu vas pas. Alors moi, je volontairement, parce que on va condenser un petit peu l'interview. Tu vas pas nous en dire beaucoup plus parce que je laisse les gens alors sur leur faim, volontairement, à leur curiosité, parce qu'à un moment, il faut faire vivre aussi. Alors même si pour toi, c'est pas ce dont tu vis, mais il faut donner sa place sur le podium entre guillemets à ton livre. Il faut générer des ventes pour récompenser déjà ton travail et pour en plus te stimuler pour que tu puisses continuer à écrire et nous abreuver un petit peu de ta connaissance. Donc moi, ce que je retiens de ton livre, alors une phrase et puis ensuite on va poursuivre l'interview, Très si bien. tu permets, c'est le lien entre la culture arabe, le lien abusif entre la culture arabe et l'islam. Alors ça, c'est un problème parce que la majorité des musulmans dans le monde ne sont pas des arabes. Et pourtant, on a l'impression que si tu n'es pas arabe, tu n'es pas musulman. Donc, il y a un problème. On est d'accord ou pas déjà là-dessus? Alors, oui, effectivement, l'islam que nous vivons depuis 1360 ans, voilà, je vais le dater, hein, simplement Mmh. pour être un peu plus scientifique dans l'approche. 1360 ans, je vous renvoie à la création de la gouvernance omeyyade, voire un peu plus d'ailleurs, mais c'est à peu près cela. Et donc, nous avons en fait transformé l'islam en histoire des Arabes. C'est ça, c'est l'histoire des Arabes. Et moi, je dis toujours que l'islam, et en réalité que l'on vit actuellement, c'est l'histoire des Arabes devenue religion au cours des siècles. Mais en D'accord. aucun cas, ce n'est l'islam qui, je te dirais, a presque disparu à la mort de Mahomet. Je dis Mahomet, j'écris d'ailleurs Mahomet parce que je parle en français, je dis Mahomet. لا شك اني لو اتكلم عربي واتكلم يعني عن الاسلام باللغه العربيه لا شك اني راح اقول محمد. Mais Mmh. Je dis Mahomet parce que c'est le terme français, tout D'accord. simplement. C'est pas péjoratif, Oui, hein. moi j'ai aucun mal avec la traduction, hein, il n'y a aucun problème. Tu vois, effectivement, tu vois, on peut dire Jésus en français, Jesus Christ en anglais, et Oui, oui, Yoshua tout en hébreu et Aïssa en arabe. Je veux dire ça. Donc à fait. pourquoi est-ce que pour Mohammed, alayhi salam, on aurait une difficulté avec la traduction? Tu vois, ça fait partie des tabous où Non, mais genre c'est parce que nous quand, avons quand- en France, on a une certaine
volonté d'être perçus en permanence comme étant des victimes, comme étant attaqués, et cetera. Donc, sur la Mhm. moindre chose, on veut contre-attaquer, en fait, sur la moindre chose. C'est tout en turc, c'est Mehmet, bon, ça ne dérange personne. Je veux dire, c'est Mahomet en Mamadou français. chez les Africains de l'Ouest, par Effectivement, exemple. et puis ça ne dérange pas. Et Ouais. moi, j'aime bien l'utiliser aussi parce que ça permet de différencier. Il y a tellement de Mohammed dans l'histoire des Arabes, dans mon livre, il y a tellement de Mohammed qui sont cités que finalement, au lieu de préciser à chaque fois que c'est le prophète, bon, bah, on met, ça passe très bien, ça marche très bien. Il n'y a aucun, je dirais, Mhm. non-respect justement de la figure prophétique qu'incarne Mohammed alayhi salam. D'accord. Et donc, on doit préciser que les gens, d'ailleurs, qui t'ordonnent à toi d'utiliser la terminologie en arabe ne sont pas des Arabes, en fait. Le Maghreb, en réalité, il est Ah non, mais arabisé. pas du tout. Voilà. Alors là, c'est drôle. C'est drôle que tu évoques ça parce que tu es toi-même d'origine algérienne. Algérienne marocaine, n'est-ce pas? C'est bien ça, si je ne dis pas de bêtises. Alors, moi, je suis d'origine algérienne, mais à la frontière. Donc, tu vois, ouais, il y a des jeunes qui doivent se balader, hein, évidemment. Entre La les deux, frontière a oui. été tracée. La frontière a été tracée à la règle. Bon, on imagine bien qu'il a dû. Nous, on est des êtres humains. Il a dû se passer voilà, quelques échanges, on va dire. Je dirais, cette zone géographique-là s'appelait Al-Afriqiya. Ça s'appelait pas le Maghreb, c'était pas, et puis c'était pas la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, puis une partie aussi de la Libye d'ailleurs. Ça s'appelait pas comme ça s'appelait l'Afriqiya. Et de l'autre côté, l'Égypte, une partie de la Libye, le Soudan, ça s'appelait le Soudania. C'est comme ça que ça s'appelait effectivement. Alors effectivement, vous n'êtes pas arabe. Je veux dire, Hmm. je dis simplement, c'est pas méchant, vous ne l'avez jamais été, vous ne l'êtes pas et vous ne le serez jamais. Et vous n'êtes Hmm. pas meilleur ou Ce qui moins n'est pas un bon. problème en soi, hein. Ce qui n'est pas un Ben non, problème, mais bien je sûr veux que dire. non, mais évidemment que non, mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire, Alors, il y a des gens, alors quand tu dis ça à des Maghrébins, ils te disent, ils te parlent, alors on va rentrer un petit peu dans la théologie, ils te donnent un hadith que tu as déjà dû entendre, qui te dit globalement que en fait, l'arabité, c'est une langue. Les yukallimu bil arabi fahuwa arabi. Tu vois, ils te disent, ils t'authentifient ça comme un hadith. Est-ce que toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça existe ou pas? Ou c'est un abus, on va dire, de circonstances? non, mais est-ce que les Maghrébins parlent arabe? Je veux dire, il faut déjà aller dans ce sens-là. Est-ce que les Maghrébins parlent arabe? Alors, ils parlent arabe effectivement à l'université, ils vont apprendre l'arabe, mais ce n'est pas Ouais, ouais, leur ouais. langue. C'est Bah, je pense que le la langue, palais a été conditionné, le palais, on va dire, buccal, hein, a été conditionné avec le temps parce qu'aujourd'hui, tu as d'excellents arabophones dans le Maghreb. bien Mais sûr. très clairement la langue du Maghreb, à la base, c'est vrai que c'est le berbère. Il faut être réaliste. Quand tu vas au Maroc, tu as des berbères. Tu vas jusqu'au sud du Mali, d'ailleurs. Tu as aussi des tribus, apparemment, puisqu'en ce moment, on a une actualité là-dessus. Et ils ont le même langage. Ils se sont jamais rencontrés avec les Kabyles d'Algérie. Tu as des berbères à Djerba. Ils ont des mots en commun. Ils ont du patrimoine en commun. Ils se connaissent pas, tu vois. Donc, ça prouve bien qu'il y a des traces quand même de berbérité au Maghreb et qu'il y a eu une occupation française, il y a eu une occupation ottomane, il y a eu peut-être des occupations antérieures qui ont donné lieu à Beaucoup plus l'arabisation. longue d'ailleurs. Beaucoup plus longue Ah ouais, ouais. et que les Maghrébins n'évoquent jamais. Oui, oui, bien sûr. Bah, ils sont musulmans. Donc, tu sais, Yasmina Kadra disait l'arabe, au moment de l'occupation de l'Irak, de la Deuxième Guerre d'Irak, disait l'arabe n'accepte la tyrannie que quand elle est exercée par l'un des leurs. Donc voilà, c'est Ah oui, donc tout à à fait. partir du Ah, tout moment. à fait, tout à Voilà. fait. Tout à fait. Alors, bon, pour faire un parallèle avec l'actualité, ce qui se passe à Gaza, évidemment, est une horreur absolue et j'espère que Voilà, parce ça, que j'allais y venir. Le Maghreb est juif aussi. Il n'est pas que berbère, il n'est pas que musulman. Il a toujours été juif, le Maghreb. Il y a toujours une communauté juive dans chaque pays. bien sûr, enfin, il y a des juifs traditionnellement, il y a des musulmans, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le Maghreb n'est pas arabe. Là, j'en suis convaincu, et encore moins les Maghrébins de France. Ils sont français. Je veux dire, vous êtes français, et puis si par volonté on se déconstruit, on redevient ce qu'étaient nos ancêtres, eh ben vous redevenez maghrébin, Ah, africain. mais tu as vu, En la aucun France cas, fait vous de belles redevenez choses. arabe. Hein. En aucun cas. Tu as vu, la France fait quand même de belles choses. Moi, je suis issu d'aucune tribu arabe et pourtant, bon, je me démerde pas trop mal, hein, quand même. Bien sûr. Donc, tu vois, quelque part, je veux dire, alors pour employer une expression volontairement provocatrice, à la vaseline et aux chausse-pieds, on arrive quand même à faire rentrer pas mal de choses. Hein, la langue arabe, quand même, je veux dire, on peut avec une petite gymnastique, on peut quand même l'acquérir, mais tu as raison, hein, en France, le niveau d'arabe est catastrophique chez les jeunes qui te disent, moi, je parle le maghrébin, je parle l'arabe. En fait, en réalité, c'est une sorte de patois. C'est un patois, c'est pas de l'arabe. On est Et d'accord. oui, je les ai souvent vus dans le Golfe, où j'habitais là-bas, j'en reviens, et je les ai souvent vus arriver, en fait, en imaginant
qu'ils allaient être accueillis à bras ouverts. Bon, alors c'est des Arabes et c'est des musulmans, on va les accueillir, sauf que en fait, les Arabes ont malheureusement cette tendance à regarder les Maghrébins de haut. Je veux dire, Ouais, malheureusement, ils malheureusement, les ont c'est clair jamais que considérés comme étant des Arabes durant l'histoire. On pourrait en parler très longuement, mais c'est peut-être pas le sujet. Et alors encore moins les Maghrébins de France. Je veux dire, là, c'est vraiment, c'est ouais, ouais. voilà. Et Ouais, ils ont eu j'ai vu cette quelques. désillusion-là. Ils arrivent, ils pensent qu'ils vont être accueillis dans un pays musulman, alors que non, en fait, hein. C'est pas comme ça du tout. Oui, oui, j'ai vu une interview d'un Koweïtien récemment. Je sais pas je me souviens plus de sa qualité, mais ouais, il parlait des Maghrébins de France et il expliquait que c'était entre guillemets. Alors, c'est des propos qui n'engagent que lui, que c'était la poubelle en quelque sorte immigrationniste. Il disait vous avez l'immigration dont nous on n'a pas voulu et quelque part vous leur avez donné une place trop importante et aujourd'hui vous payez les pots cassés. C'est un discours. S'il avait été tenu par un blanc, c'est un discours qui aurait été, on aurait dit ça y est, c'est Netanyahou, tu vois, on aurait eu des Oui, manifs, c'est le etc. Likoud, c'est le Et là, zémourisme. c'est un Koweïtien qui dit ça. Il disait, vous épousez des Oui, oui, mais Françaises. ils le disent de manière décomplexée, décontractée. Parce qu'en Ouais, ouais. réalité, nous, on a l'impression, quand on vit en France uniquement et qu'on reste en France, que les Français sont racistes. Mais il suffit de voyager un peu pour comprendre que les peuples arabes sont très, très nationalistes et n'ont aucune intention, n'ont pas l'intention d'ouvrir leurs frontières à qui que ce soit, même leurs frontières, je dirais, culturelles. Et aller en Asie, c'est encore pire. Ouais, Les à la gens sont limite, très ils prennent de contractés la par rapport à main-d'œuvre ça. bon, la main-d'œuvre bon marché que tu trouves à Dubaï, au Qatar. Elle est plutôt pakistanaise, Bangladesh, voilà, du Bangladesh. Et en fait, quand il y a des Maghrébins, Ah, c'est le c'est top. parce qu'il y a une. Ah, Pardon? mais oui, alors quand tu as des Maghrébins, moi j'en connais beaucoup, notamment des Algériens, Ouais. par exemple au Qatar, c'est la haute société. Je veux dire, c'est des ingénieurs dans des domaines où ils sont les meilleurs au monde, hein. Dans des domaines pointus. Le directeur d'Al Jazeera qui était algérien, des directeurs de compagnies pétrolières, etc., de gaz, des Algériens. Je veux dire, là, on est en train de parler vraiment des gens voilà, au top. Alors, Singapour attire énormément de Maghrébins très qualifiés, très expérimentés. Le Canada, pareil. En France, c'est un peu différent. Mais en réalité, les problèmes que nous avons en France, je te dirais, liés à l'immigration, ne sont pas totalement liés à l'immigration. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les immigrés qui vont commettre des actes de délinquance, etc., mais plutôt des jeunes de troisième, quatrième génération qui sont totalement français, mais qui ne le savent pas, et qui ont cette impression d'être arabes, effectivement, par une gymnastique, un grand écart qu'il ne faut pas faire. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, en fait, oui, parce que toi, ce sujet, tu le connais bien, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, tu as grandi à Bondy. Et en fait, alors toi, tu es peut-être le seul, à l'époque, dans les années 90, tu es peut-être le seul Syrien ou franco-syrien de Bondy. Et tu finis pilote de ligne. Il y a un autre mec qui est sorti pilote de ligne à Bondy ou tu es tout seul, a priori, à ta connaissance? Alors, il y a Mbappé, tiens, qui était pas loin, il n'est pas pilote de ligne. Mais Ouais, ouais, ouais. alors, effectivement, bon, bon, très sincèrement, je te le dis honnêtement et je ne fais pas de la fausse modestie. C'est pas de la fausse modestie, je suis pas exceptionnel, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est Ouais, mais juste tu as quand que même un doctorat en droit et en plus, tu es, pilote de ligne. Je veux dire, tu as un double cursus, alors que ton as, ils n'ont pas la moitié d'un cursus, quoi. Tu vois, donc, oui, mais c'est une question d'éducation. C'est vraiment une question d'éducation. Moi, j'étais à la cité, hein. Voilà, j'ai grandi au Carré, par exemple. Bon, voilà, j'étais avec les autres comme les autres. Sauf qu'à un moment donné, tu as des parents qui te disent: «Bon, écoute, tu es là, tu as une chance d'être là. On sait ce que c'est que le Moyen-Orient». Moyen-Orient, l'école, je payais ça pour mon fils d'ailleurs, 20 000 € l'année, hein, 20 000 € l'année au Qatar, hein, que je payais. Bon, c'était King's College, mais malgré cela, pour une primaire, hein, une école primaire. En France, c'est gratuit. On a l'opportunité de le faire. Effectivement, j'ai pas encore 40 ans, mais je continue les études. J'en suis à bac, je ne sais pas combien. Et c'est parce que j'ai vraiment, cette envie de d'apprendre et de contribuer. ouais, Voilà. ouais, tout à fait. Donc, bah, c'est tout à ton honneur. Alors, effectivement, bah, pour continuer un petit peu dans cette lancée, bon, parce qu'on parlait, voilà, de. Alors, certains vont dire, ça y est, il aborde cette question, c'est un valet des sionistes, etc. Mais je m'en fous. Mettons les pieds dans le plat. Alors, est-ce que dans l'islam, réellement, parce que les juifs sur TikTok, sur les lives, etc., j'entends, pensent qu'il y a une composante ou une nature intrinsèque de l'islam qui pousserait ou qui orienterait vers l'antisémitisme.
Est-ce que c'est culturel, ce problème? Est-ce que c'est politique, c'est culturel ou c'est vraiment religieux, cette relation difficile entre, alors supposément, entre la religion juive et l'islam, en fait? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, il nous reste 8 minutes exactement, je vois ici, le temps restant. Donc je vais essayer d'aller très vite. Alors, il n'y a pas, à mon sens, un islam. Je parle d'islam effectivement, dans les sciences du hadith. Je me suis trompé, je pense. J'aurais dû écrire islam avec, au pluriel, islam avec un S, parce qu'il y a énormément d'islam et c'est la réalité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'histoire des Arabes devenus religion est vraiment antisémite. C'est un fait. Je veux dire, غير المغضوب عليهم ولا الضالين. On dit sauf les maudits et les égarés. Les maudits, ce sont les juifs. C'est comme ça qu'on a interprété le Coran. Donc, alors, c'est pas ce que le Coran dit, évidemment. Le Coran pris tout seul, c'est-à-dire que quand on va sortir, on va extraire ce terme-là du chapitre Al-Fatiha, et puis Hmm. on va l'extraire, on va regarder ce qu'il veut dire dans le Coran. Il ne dit enfin, rien sur les Juifs, rien du tout. Au contraire, d'ailleurs, il parle même d'autres musulmans qui auraient commis des crimes, etc. Si effectivement on le compare à d'autres termes dans le Coran, mardoubine, hein. Mais Mardobi qui vient de Radab, qui signifie la colère, le châtiment, en quelque sorte, la souffrance, c'est ça, hein? effectivement, alors tu as d'autres versets où il est dit, par exemple, qu'un musulman qui a commis un meurtre est mardoub. Hmm. Tu vois? Et Alors qu'il que est au le fin juif fond, mesquin, il il est arrive au au fin monde, fond de il est déjà l'enfer. mardo, quoi. Oui, Ah ouais, oui, non, le mais juif, il arrive. effectivement, il est Ah au ouais, fin ouais, fond de ok. l'enfer. Alors que nous, on dit, ce verset-là, par exemple, ne concerne que les Juifs. C'est les Juifs qui sont mardoubines. Mais non, c'est pas ce que dit le Coran. Donc, effectivement, il y a l'islam du Coran, et là, le décès de Mahomet, quelques tentatives, je te dirais, jusqu'à Ali ibn Abi Talib, de préserver un peu, et puis gouvernance omeyyade qui commence avec Muawiyah Yazid. Et là, on passe dans autre chose. On passe vraiment dans autre chose. D'accord. Et donc, à partir de là, on a commencé à interpréter l'islam par les lunettes, les couches poussiéreuses des Arabes, de leurs envies, de ce qu'ils détestaient, de ce qu'ils n'aimaient pas, surtout des califes, je te dirais, des rois arabes. Et donc, il y avait des Donc là, tu es juifs. en train d'insinuer, alors tu es en train d'insinuer qu'en fait, alors parce qu'on parle du sunnisme hein, principalement, le chiisme, on met ça de côté, que en fait la sunna en réalité aurait été organisée et peut-être, alors je sais pas, peut-être falsifiée, c'est une question, au gré et aux envies des différents califes. Ah, bah, évidemment, mais mais ça, c'est une certitude. Je, je peux te le prouver, si on a du temps, je peux te le prouver. Non, Bien, mais bien on va entendu. laisser Bah, les gens regarde, découvrir ton livre. non, non, mais je te dis pas, je te donne un exemple concret. Hadith Ikrama ibn Abbas, Man baddala dinahu faqtuluh. C'est le hadith qui appelle, enfin, qui dit celui qui change de religion, tuez-le. Ça, c'est une invention d'un roi arabe qui a voulu se débarrasser de ses opposants politiques par une justification théologique, exactement comme le font les terroristes. C'est-à-dire, hein, Ouais, ils ouais. vont prendre justement les textes religieux pour pouvoir justifier leur délinquance, leur criminalité, et puis cette envie sanguinaire qu'ils ont. Et donc, c'est exactement la même D'accord. chose. Sauf que le Coran dit Man sha'a falyu'min wa Oui, man moi sha'a je pense que falyakfur. c'est du même ordre que Kalimo Belarabe, Fawa Arabe. C'est-à-dire que je crois qu'il y a Aldostérone, qu'on connaît d'ailleurs tous les deux, qui lui Bien sûr. et on le salue, il disait ben, à un moment, effectivement, quand il y a eu la conquête du Maghreb, bon, c'était soit tu étais un esclave, soit tu étais musulman. Donc les mecs ont dit ben, moi je suis musulman. Puis quand tout le monde a voulu devenir musulman, il y avait plus Il d'esclaves a sur le fallu devenir marché arabe. et il a fallu devenir arabe, c'est ça. Et donc Oui, tu as oui. les Non, gens, mais ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Alors, je ne savais pas que qui ont Caldo avait commencé dit à dire ça, ben, je suis mais arabe. bien Et ils ont sûr. appris la langue arabe. Voilà. Ouais, Bien c'est sûr. ça. Parce Ouais, qu'ils ont ouais, tué tout le à fait. business. Ils ont Alors, tué le bon, business en alors, devenant. Pardon. ouais, c'est ça. Ils sont tous devenus musulmans pour échapper à l'esclavagisme. Et donc, du coup, Voilà. voilà, ils voulaient faire partir de la race des seigneurs, quoi, si je puis dire. Donc, du coup, ouais. Bon, alors, voilà, du coup, on a bien compris, puisqu'il faut condenser, hein, puisqu'on est pris par le temps, que l'islam n'était pas, si en tout cas il devait exister en tant que religion monothéiste, n'était pas nécessairement arabe, bien que le Coran soit écrit en arabe. Alors en France, là, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la solution? Parce que tu as des Turcs d'origine, des Africains, tu as des convertis, tu as des Maghrébins, tu as des Asiatiques aussi, hein, on a des Comoriens, etc. Donc comment on Tout à s'en fait. sort? C'est quoi parce que là, les imams, alors moi je suis désolé, quand j'allais à la prière du vendredi, c'était une heure tu vois, tu es assis, tu as mal au dos, et tu as un mec qui parle en arabe littéraire alors que c'est pas la langue qu'il utilise au quotidien. Il y avait des Chibani, les pauvres.
on sait très bien, sans tabou, qu'ils comprennent absolument rien. Il y en a une fois, je le voyais sur un tapis, il était en train de dessiner dans le vide, tu vois, il était en train d'écrire comme ça, là. Tu sais, le pauvre, il attendait que ça passe, et ils sont polis, en fait, ils attendent 1 heure, et le mec parle tout seul, il tient un discours que personne ne comprend, et puis au moment de se lever pour prier, paf, allez, ça y est, on fait 2 rak'at en TGV, on s'en va, tu vois. Je veux dire, il y a un moment où, c'est quoi la solution? Par exemple, est-ce qu'on peut imaginer qu'un imam puisse prêcher en français et ne pas prêcher en arabe un jour? Est-ce que c'est halal, ça, ou c'est haram? Alors justement, malheureusement, nous ne percevons l'islam que par le halal et le haram. On a l'impression que c'est ça, alors que c'est tellement plus profond et plus poussé que ça. Ce livre vraiment donne l'occasion de le comprendre, hein, parce que je vais loin dans les détails et j'explique plein de choses. Effectivement, j'ai été à la dernière prêche à laquelle j'ai assisté en France, le dernier prêche, pardon, auquel j'ai assisté, eh bien, j'ai tiré des petits traits à chaque fois que j'entendais un hadith. Voilà, un petit trait. Alors, à la fin du prêche, c'était 16 hadiths et un verset coranique durant l'introduction. Donc, en fait, la religion musulmane, c'est une religion actuelle, hein. C'est une religion du hadith. C'est le hadith. C'est pour ça que j'ai écrit un livre sur les sciences du hadith. Parce qu'en fait, il Oui, faut, c'est vrai qu'il y a il y a une grosse insistance sur la bénédiction au prophète, hein. D'ailleurs, même le prêche du vendredi, la première partie, c'est justement le hadith. Et ensuite, après, il y a une deuxième partie qui est censée être orientée sur une thématique d'actualité. ah non, mais c'est Mais tout à fait, c'est que ça. ouais, ouais, c'est ça, C'est que ouais. du hadith à longueur de journée ça fait 1300 ans que ça dure parce que justement le hadith permet des latitudes, Alors il a permis l'intégration évidemment de textes pour satisfaire les envies et puis je vais aller plus loin, les délires de certains rois et puis finalement ça permet aussi des latitudes d'interprétation. Alors il y a tout dans les hadiths. Il y a plus d'1 million de hadiths, 1 million hein, recensés. Donc en fait il y a tout et n'importe quoi. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour répondre? Il reste 1 minute 20. Ce qu'il faut pour répondre à ta question, c'est très simple. C'est très simple. Bon. Je ne suis pas certain qu'on va y arriver, hein, je te le dis, mais je donne une piste, je te dirais. C'est véritablement stopper, arrêter immédiatement toute revendication identitaire liée aux Arabes. Donc, vestimentaire, culinaire, etc. Tout ça, Ouais, ce ouais, ne sont ouais, ouais. que Parce que c'est des... vrai c'est vrai que j'ai fait, pardon, alors je te coupe, j'ai fait un live sur TikTok hier, j'ai porté un bonnet, tu sais, pour mon look. Je me suis dit, tiens, je vais mettre un bonnet. Et il y a un jeune, tout de suite, il me dit, pourquoi le bonnet? Sans me dire bonjour, etc. Et moi, je voulais lui dire, pourquoi la de là-bas? Tu vois, bah, c'est vrai, on est en France. Pourquoi la de là-bas? Exactement. Donc, je suis d'accord avec toi. Pardon, vas-y. Alors, nous revoilà après une petite coupure. Alors, on en était à se poser la question de débarrasser l'islam de France, si on veut en tout cas qu'il puisse exister, puisque l'État a échoué à l'organiser et que depuis, c'est devenu une sorte de tournoi MMA entre les différentes, je veux dire, branches de l'islam, entre les Marocains, les Algériens, parfois les Africains, les Turcs. On a un vrai pugilat organisé. Et donc, la solution pour toi, ce serait, pour pouvoir faire naître un islam spécifiquement français, un peu comme aux États-Unis, ce serait de le débarrasser finalement de ses composantes étrangères, notamment arabes, c'est ça? Oui, bon, on va pas non plus enlever l'arabe de l'islam, c'est pas ça. C'est juste qu'il va Mhm. falloir, à mon sens, effectivement trier dans ce corpus que nous avons islamique, donc les sources scripturaires islamiques, on va devoir trier ce qui fait vraiment, véritablement partie de l'islam et ce qui fait partie de l'histoire des Arabes qui est devenue religion au cours des siècles. Et Et qui peut le ceci, faire? C'est pas Gérald Darmanin qui va s'en occuper. non, évidemment que non, mais tu sais que cette volonté a déjà été, d'une certaine manière, exprimée par Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, déjà en 2015. Mohammed bin Salman, son fils, est vraiment là-dedans, dans la mesure où récemment, il vient de dire que notre religion reposait sur le Coran. Elle ne repose pas effectivement sur des textes qui ont été écrits 300 ans plus tard, et ça, c'est que pour citer les hadiths. Parce qu'en réalité, ce que les musulmans ne savent pas, c'est que l'islam repose sur 4 sources, pas 2, ou pas une d'ailleurs. Il y a évidemment le Coran, je te dirais dans la pyramide des normes des Mhm. sources islamiques, il y a évidemment le Coran au-dessus, mais qui est dans la pratique totalement absent, euh, tue, je veux dire, on le fait disparaître, on le cache, et puis quand il contredit les hadiths, on l'enlève. En tout cas, il y a le Coran en première source, en deuxième source, ce sont effectivement les hadiths, mais en fait, c'est la sunna, disons.
Et d'ailleurs, ils ont la même définition chez les muhaddithoun, donc ils ont exactement la même définition. Donc, Coran, Sunna, ensuite c'est l'avis des théologiens. L'avis des théologiens est également une source de la législation islamique. Et enfin, l'analogie. L'analogie, c'est-à-dire ce qui s'est fait dans le passé, par projection, on le fait dans le présent. Ça, c'est également une source. Donc moi, je Hmm. dis, je veux dire, déjà rien que la sunna, rien que les hadiths, on est à près d'un million de textes où il y a des choses effectivement qui ressemblent, je te dirais, à l'esprit coranique et qui vont dans le sens des droits humains contemporains que l'on connaît tous, mais il y a des choses qui sont totalement euh, euh, je veux dire, inappropriées, au moins, voilà, qu'il va Ouais, falloir. parce que par exemple, si je te pose une question, par exemple, qui préoccupe la France depuis 30 ans, et ensuite je te propose de clore l'interview pour laisser nos auditeurs découvrir l'ouvrage. Bon, Tu cherches les ça problèmes, fait, je le sais. ouais, ouais, alors allez, ça fait 45 ans maintenant qu'on nous prend la tête avec le voile, le foulard. Bon, alors, est-ce que le foulard est mentionné dans le Coran? Puisqu'on va parler d'une seule source, on n'évoque pas les quatre sources dont tu viens de parler. Est-ce qu'il existe ce mot hijab Mhm. d'une façon ou d'une autre dans le Coran? Alors moi, je ne vis pas l'islam. Donc, je n'ai pas peur, en fait, de dire ce que je pense et de dire ce que je crois être la vérité. Et j'ai pas de public, j'ai pas de, voilà, c'est pas mon fonds de commerce, en fait. Donc, je dis ce que je veux. D'accord. Évidemment, le voile n'existe pas du tout dans le Coran. Le voile des cheveux n'existe pas du tout dans le Coran. D'ailleurs, le terme cheveux n'existe pas non plus dans le Coran. Il n'y a pas de voile. Mmh. Il y a un concept, effectivement, de pudeur qui concerne l'homme et la femme, mais c'est un concept de pudeur qui varie en fonction, je te dirais, des cultures, des civilisations dans lesquelles évolue le musulman. Mmh. La, la pudeur dans certaines tribus africaines n'est pas la même pudeur que occidentale européenne ou Oui, arabe. bah bien sûr, Voilà. il y a une dimension historique parce que là, ça devient une obsession pour les autorités françaises depuis 45 ans. Et alors, les musulmans de France, particulièrement maghrébins, eux, se replient en disant, bah, puisque vous nous l'interdisez, nous, on en fait un élément essentiel. En fait, j'ai l'impression que c'est plus par réaction, mais qu'en fait, quand tu reviens au texte, bon, alors moi, avec mes petits moyens d'arabophone débutant, hein, niveau CE2, niveau CE2 et encore en série, je pense que je ne suis pas en CE2, mais je veux dire, bon, j'ai regardé effectivement, alors dans la jurisprudence islamique, à la mort de Mohammed, de Mahomet, comme tu le nommes, à juste titre, il a 5 épouses, si je crois, hein, de mémoire. Alors, on me corrigera ou pas, je ne suis pas du tout expert en la matière. Alors, à la mort du prophète, qui était chef d'État au moment de sa mort, hein, qui était en gros qui régnait sur le califat, même si on l'appelait pas encore comme ça, il a 5 femmes et on ordonne à ces femmes de ne pas se remarier, de porter le voile intégral, donc le khimar, et on les appelle ummat al-mu'minin. Voilà, et donc elles sont destinées à la transmission, mais elles ne peuvent pas épouser d'autres hommes après la mort du prophète. Donc on sent une dimension culturelle, peut-être une forme de jalousie, quelque chose de jalousie possessive, on va dire masculine, mais je n'ai pas trouvé d'autres sources. Donc est-ce que tu confirmes déjà ce que je te dis? Alors, moi, quand je parle de voile, je commence par la pyramide, par là-haut, le Coran. Est-ce qu'il est dans le Coran? Il n'y est pas dans le Coran. La règle de la principologie du droit islamique, ce qu'on appelle usul al-fiqh. C'est-à-dire qu'il y a deux matières à véritablement connaître pour être, je te dirais, théologien et savant, connaisseur, intellectuel Mhm. islamique. C'est deux matières très importantes. C'est les sciences du hadith et la deuxième, c'est la principologie du droit islamique. Alors, il y a une règle très importante que tous les théologiens connaissent, que même les théologiens français connaissent. Mais bon, je veux dire, quand on a un public, quand on vit de cela, c'est très difficile, je pense, de sortir et de dire ce que je vais dire là. Alors, dans le Coran, il n'existe pas. Et à partir du moment où il n'existe pas dans le Coran, la règle théologique dit La yu'khadhu al-asl illa min al-Qur'an. On ne peut prendre un fondement de la religion, extraire un fondement de la Oui, qu'à religion, partir du qu'à Coran. partir Oui. du Coran. D'ailleurs, vous trouverez souvent dans la littérature islamique, on trouve souvent les termes qui reviennent qui sont yufid al-ilm ou yufid ilm al-yaqin, c'est-à-dire il va servir le fondement. Et ça, les théologiens ont dit dès le début, et je veux dire, c'est connu, hein, ce que je suis en train de dire, c'est une règle théologique. Et ils disent, on ne prend le fondement que du Coran. Certains ont dit, non, donnez-nous un peu plus de liberté, on pourrait éventuellement la prendre également de ce qu'on appelle al-mutawatir, hadith al-mutawatir.
c'est-à-dire D'accord. des attributions faites à Mahomet, mais pas que, à ses compagnons et à leurs compagnons, des attributions qui arrivent par strates, par groupe, en fait. C'est une transmission par groupe. Alors, il y en aurait 50 sur 1 million. Donc, c'est infiniment petit et le voile n'est pas dedans, de toute manière. Il n'existe pas dedans. D'accord. Donc, Donc, alors, alors, attends, je t'arrête volontairement. Donc, on descend d'un niveau, si tu veux bien, et on arrive au hadith. Est-ce que le voile existe dans le hadith? Et je te laisse commenter, pardon. oui, alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on va laisser un peu de mystère pour les gens qui ne sont pas du tout musulmans, qui ne comprennent pas. Alors là, je pense qu'on entre un petit peu dans le vif du sujet, ça devient très spécifique. Et il y a des gens, on risque de perdre du monde parce que les gens, Francis qui habite à Vesoul, il va se dire, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter? Donc, en fait, on explique effectivement, bon, là, on entre dans une spécificité qui peut dépasser certains de nos auditeurs. Donc, si les gens disent, ah, Noam, t'es embêtant, t'es chiant, tu l'as coupé en plein élan, moi, je vous dis, bah ouais, les amis, bah ouais, les sciences du hadith, ça va vous coûter 19,90 € et ça vaut le détour. Et puis là, effectivement, vous avez la suite. Voilà, tout simplement. Moi, je veux que les gens soient frustrés, je veux qu'ils aient la haine là, contre moi, tu vois, en disant pourquoi tu l'as coupé, etc. Et je sais que toi-même, tu as envie de continuer, mais moi, je veux te récompenser pour le Non, travail que mais tu as fourni. moi, j'aimerais dire une chose Vas-y, importante vas-y, je plaisante, bien sûr. à ton public. À ton public. Euh, je ne travaille pour personne. Je ne suis payé par personne. Moi, je pilote des avions, c'est mon métier. Le reste, c'est pas mon métier. Donc, je n'ai aucun intérêt à dire cela. Je tiens à signaler que ma mère est voilée. Donc, je n'ai aucun problème avec ça, en fait. Véritablement, Mmh. le voile ne me dérange pas. Je te dirais je trouve que théologiquement, ça n'a pas de sens euh, en Occident, mais je trouve que effectivement dans le monde arabe, ça fait partie de la culture. Bah, tu Ça sais, fait partie de ce qu'on appelle al-amr bil ma'rouf. Tu vois, dans ce que Éric Zemmour et comparse s'appelle la taria, qui disent attention, c'est un djihadiste qui se dissimule, il boit du vin, il se fait passer pour un mec. Donc la taria, c'était une disposition de ruse qui permettait effectivement, dans des contextes de conversion forcée, où finalement tu abandonnais l'islam, tu te convertissais au christianisme, comme ça a pu être le cas en Andalousie, sinon on te crucifiait, je veux dire, quasiment sur place. Hein, les gens, à l'époque de l'Inquisition, hein, on tuait les gens s'ils refusaient d'abandonner l'islam. Donc on leur disait, dans ces dispositions-là, tu es autorisé à délaisser, en tout cas publiquement, ta religion, à te convertir au christianisme pour pouvoir survivre. Et après, dans ton cœur, tu restes musulman, Dieu est le plus savant, il te pardonne. Et là, je veux dire, on a des gens qui acceptent d'être des martyrs dans la société française parce que tu bosses pas. Je veux dire, moi, j'ai de la peine pour les femmes, tu vois, voilées, que tu vois garder des enfants, faire du télémarketing, travailler comme des esclaves, alors qu'elles sont intelligentes, elles sont instruites. J'ai rien contre Action, hein, le magasin Action. Les pauvres, c'est les seuls qui acceptent, à ma connaissance, dans ce que je vois autour de moi, et je suis dans le 93, de recruter, à part dans certains kebabs, etc., des restos fast-food, de recruter des femmes voilées. Moi, j'ai envie de dire, bon, est-ce qu'il y a un théologien sérieux qui peut leur dire, écoutez, alors je ne sais pas si c'est légal ou licite ou pas, je laisse le débat ouvert, mais peut-être qu'il vaut mieux s'insérer professionnellement dans la société, ne pas non plus devenir des esclaves des patrons et du capitalisme, mais je veux dire à un moment, s'assurer une vie digne, une vie professionnelle épanouie, ne pas dépendre d'un type ou des minima sociaux, et peut-être je ne sais pas, reculer sur cette question-là. Je pose la question, moi je ne suis pas du tout légitime pour ça, mais tu comprends ma position là-dessus. oui, mais bien Je veux sûr, dire, sauf que au-delà de l'obligation. celui qui va dire cela, l'imam qui va dire cela, c'est-à-dire le théologien qui va dire cela, il va littéralement perdre son public. Et donc, il va perdre son pain. Voilà. Et là est le problème, en fait, de Ah, tu vas travailler te dans retrouver avec l'islam, de Malik vivre Bentala l'islam. qui va faire. Malik Bentala va faire un sketch tu vois, dans le cockpit d'un avion après pour te dégommer. Ouais, ouais, non, mais il faut faire gaffe. Oh, ça Euh, serait drôle. Pas sûr qu'ils comprennent ce qui se passe dans le cockpit, mais c'est pas grave. bah ouais, il fera l'imbécile, il sait faire ça. Mais on le salue, on l'aime bien, Malik. Oui, franchement, je l'aime bien. Il est très, très bon. Alors, Voilà. voilà, donc je ne travaille vraiment pour personne et moi je dis cela parce que c'est la vérité, en fait. C'est la vérité. Ce n'est pas un fondement de la religion. Donc, à partir de là, on descend et on arrive au hadith et effectivement, il existe dans les hadiths. Et par contre, la règle théologique, la deuxième règle théologique après la yu'khadhu al-asl illa min al-Qur'an, c'est la yufid al-hadith illa al-fara'. Le hadith ne sert que les branches. Donc, au mieux, à son plus haut niveau,
le voile dit voile islamique est une branche de l'islam. Donc en fait, si on le fait pas, c'est pas grave, c'est pas la mort. Alors dans le monde arabe, c'est très bien. Moi, je dis restez voilés, faites comme vous faites l'appel à la prière, etc. En Occident, il faut absolument arrêter. Va falloir vivre une pratique religieuse privée, beaucoup plus privée, et puis arrêter de frustrer nos concitoyens, Ouais, et par exemple, puis de s'imposer par notre présence et nos revendications identitaires très souvent alors j'ai une question maladroites. brûlante. J'ai une Vas-y, question brûlante. Tiens, alors je suis désolé, là, ça brûle, je suis obligé. vas-y. Euh, il y a des gens qui sont morts là parce qu'ils ont ingéré de la charcuterie halal de supermarché et il y avait de la toxine botulique dedans. Donc, bon, moi, quand je vois des musulmans en train de faire des raclettes, tu vois, comme des Gaulois on va dire, de Chambéry, je me dis merde, en fait, bon, l'assimilation culturelle, c'est bien, mais faut pas non plus singer les choses. Une raclette, ça se fait avec du porc et bon, tu peux essayer d'imiter avec de la charcuterie halal, mais je trouve que bon, ça perd un petit peu de ça. Moi, je mange pas de porc, hein, mais je dis Moi non ça. plus. Donc, alors, le halal, qu'est-ce que c'est que ça? Ça existe ou pas, honnêtement? Ou est-ce que c'est les musulmans se sont dit, bon, les juifs font du kasher, comme ils ont une obsession justement d'infériorité par rapport aux juifs, ils se sont dit, on est plus nombreux, donc on va faire du blé. Ça existe le halal ou pas? Ben, je te réponds par une question. Est-ce qu'ils font du blé sur les Bien musulmans? sûr. Alors, les musulmans, non, parce que le marché a été récupéré, donc ils en font un Voilà, petit peu, les tu as ta distributeurs, réponse. les boucheries. Mais, Tu as ta réponse. voilà. Alors Mahomet n'a jamais, il a été invité chez des juifs et des chrétiens. Il avait ses voisins juifs. À l'époque, il y avait des juifs encore, des tribus juives, hein, Bani Quraïza, etc. C'est des juifs. Il y avait des juifs donc, dans la péninsule arabique. Malheureusement, ils ne sont plus là. Quoi qu'il en soit, les juifs et les chrétiens chez qui il a mangé, il n'a jamais demandé, jamais, d'ailleurs, ça n'existe même pas dans les hadiths, jamais il n'a demandé Alors, euh, les chrétiens de l'époque étaient quand même judaïsés, c'est-à-dire qu'ils avaient la tradition du kasher aussi. C'était de la viande kasher, en fait, qu'ils mangeaient. oui, mais si tu veux, c'est deux choses. Le halal, c'est deux choses. C'est pas ma spécialité. Je rentre dans un domaine qui n'est pas le mien. Donc, je vous invite véritablement à vérifier ce que je dis, parce que ce n'est Non, pas mais mon domaine. clairement, moi Mais, non plus, c'est pas ma ouais. spécialité, mais les interdits alimentaires, le porc, la bête à ongles, etc., on tient ça du judaïsme. Ça vient de l'Ancien Ouais, mais Testament. le porc, il est dans le Coran. Ouais, regarde, le porc, Voilà, dans Surat il est dans le Coran et al-Baqarah, de dans la manière très vache. claire. D'ailleurs, regarde, je dis Dieu pour ton public qui n'est pas musulman. Quand je dis Dieu parle, dans le Coran, c'est juste selon le paradigme musulman. Les musulmans croient que c'est Dieu qui parle. Donc, je dis Dieu, voilà, Dieu dit, حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير de manière très claire. Tu vois, donc le Coran est véritablement très clair. D'ailleurs, le Coran dit qu'il est très clair et qu'il est direct et que le Coran se définit par lui-même. C'est ce que le Coran dit lui-même. Hmm. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. C'est à nous qu'incombe je te dirais, le devoir de définir et Une d'interpréter le parole Coran. claire. C'est Hmm. Dieu qui dit ça. Les paroles sont très claires, bien sûr. Quran mubin, Quran ghayra dhi iwaj. Tu as toujours ça dans le La Coran. raïba Sans fi, la aucune, raïba fi. Hmm. ouais, effectivement, dans le premier, dans Ça Al-Baqarah. commence comme ça. Ouais. Oui, alors Hmm. effectivement, mais tu vois, le Coran, quand Dieu dit حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير, c'est de manière très claire. Sauf que quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou quand on crée des interdits à partir de hadiths, etc., c'est qu'en fait, on enlève carrément à Dieu et au messager, je te dirais, cette force de législation-là, et puis on la donne à des hommes. Et des hommes qui sont arrivés 300 ans plus tard. Alors, le voile, c'est pareil, il n'existe pas dans le Coran. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise, en fait? Il va falloir un moment, soit on dit on est musulman et on revient au Coran, soit on est mahométan, D'accord. comme Mais disaient les orientalistes. pour la viande, effectivement, moi je suis allé en Moyen-Orient, je suis allé en Égypte plusieurs fois dans ma vie, pays que j'adore. Et à un moment, les gens, une fois, j'ai vu un Égyptien manger de la viande, je crois que c'était une marque, tu sais, une marque française, là, genre, je sais plus, tu vois, et je lui dis, mais c'est pas halal. Et il me dit, c'est pas grave parce que c'est une viande de Al-Kitab. Elle provient d'une entreprise française qui est tenue par des chrétiens. Et donc, il me dit, selon les sources, on peut manger la viande des chrétiens. Non, mais le Et halal, moi, je t'assure, ce halal, ce délire de halal n'existe que dans les quelques pays occidentaux où tu as, voilà, des, des, un des, des- marché. tu as marché, et puis tu as des musulmans d'origine pakistanaise,
talibane, enfin afghane, pardon, maghrébine, etc. Au Moyen-Orient, jamais, jamais qui que ce soit n'a dit cela. On va dire oui, mais c'est normal parce que c'est le cas. Ben, en fait, non. Parce que c'est quoi finalement c'est l'égorgement et puis la prière, je te dirais, qu'il y a avant. Mais le modèle des abattoirs duquel sortent justement, dès qu'elles sortent les bêtes qui sont soi-disant halal, en fait, ne permet pas le halal. Tout Hmm. simplement. C'est un abattoir qui est à la chaîne. Donc, de toute manière, il ne permet pas ce modèle-là d'aller dire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il ne le permet pas de faire ces prières-là et puis d'égorger, etc. Donc, bon, moi, je dis, il va falloir, va falloir Ah, il y a du pain sur la planche, hein, réfléchir. si je puis dire. Ouais, il y a du Comment? pain sur la planche. Bah écoute, je te remercie pour l'entretien passionnant que tu viens de nous accorder. Donc, bah, j'avais Merci à promis, toi. moi, à ma communauté sur Facebook de réaliser des entretiens, d'inviter des spécialistes. Donc, bah, tu fais partie des personnes dont j'avais envie de porter le message. Donc, tu as une chaîne, t'as un compte Twitter sur lequel tu es beaucoup suivi. Tu as un compte Insta, je crois, et tu es aussi présent sur TikTok. Et donc, tu as ton livre, on le rappelle, Les sciences du hadith, donc qui est disponible sur On va le mettre Amazon là. et sur toutes les plateformes. Voilà. Donc ouais, j'étais en train de. Non mais je cherchais, en fait, il n'y a pas d'édition, c'est une auto-édition, donc c'est pour ça Oui, oui, que oui, parce que bon, chaque fois, on ne on connaît le pas. trouve par son titre. Et donc tu C'est t'appelles comme toi. Ayam Alexander Aki, voilà, tout Ayam simplement. Haq Donc Alexander, oui, effectivement, Ayam Haq Alexander. Alors, Instagram et TikTok, c'est de l'aviation, hein. Sinon, je te dirais, la politique, c'est plutôt Twitter. Voilà. voilà. Bon bah écoute, moi je te souhaite une très bonne année 2024. Hein, c'est pas De péché, même. hein, on peut se dire ça. Ok. Et puis donc bah écoute, et puis rendez-vous bah, sur les réseaux sociaux pour des débats. Et puis de toute façon, on se retrouvera si l'actualité nous l'autorise. On aura l'occasion de repapoter ensemble si tu veux bien. Avec grand plaisir. Merci à toi et bonne année à tous. À bientôt, salut. À bientôt, Charles.